bienvenue sur ma vidéo à la découverte de Cape Town avec Bilang. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je suis partie du coup durant 4 semaines en séjour linguistique à Cape Town avec Bilang, qui est une école de langue qui vous aide à pouvoir partir à l'étranger et à pouvoir du coup perfectionner votre langue étrangère. Donc pour moi c'était l'anglais, j'ai décidé de partir parce que sur le plan professionnel j'avais vraiment besoin de valider, de solidifier du coup mon anglais, et aussi sur le plan personnel j'avais vraiment envie de voyager, de découvrir l'Afrique du Sud depuis un moment. Donc j'ai décidé de sauter le pas et de partir au mois de décembre. Du coup, je vais répondre à plusieurs questions que j'ai eues sur Instagram concernant Bilang tout au long de la vidéo. Donc, qui est Bilang, pourquoi partir, comment, etc. Bilang est dirigé par Bénédicte et Johan, qui sont donc des professionnels qui vont vous aider, vous accompagner tout au long du projet. Ça commence par prendre contact avec eux, voir un petit peu quels sont vos objectifs, vos envies. Vous êtes curieux de savoir un petit peu comment ça se passe et vous avez un projet en tête, vous pouvez toujours aller sur leur site, que je mets du coup en bas de la vidéo, et leur demander des conseils. Bilang, c'est vraiment une école de langue, ils ont plein de destinations partout dans le monde, et le but en fait c'est de partir à l'étranger entre 2 semaines et 1 an, donc tout dépend de vos objectifs, vos études, etc. Pouvoir du coup perfectionner votre anglais. On propose vraiment beaucoup de destinations, le voyage est encadré, donc c'est vraiment très rassurant parce qu'en fait vous êtes accompagné par Johan et Bénédicte dès le début, qui vous aident à trouver la bonne destination, le bon programme qui correspond à votre profil, et aussi au niveau des démarches administratives, donc ça va être le visa, l'ouverture d'un compte en banque à l'étranger, ou encore l'ouverture d'une ligne téléphonique à l'étranger. Donc ils sont vraiment avec vous, c'est vos référents tout au long de votre séjour, avant, pendant et après. Et voilà, c'est vraiment de partir, pouvoir vivre une expérience à l'étranger. Maintenant on sait que c'est indispensable pour les études de pouvoir parler anglais, mais aussi pour le travail. Donc ils vous proposent de partir en voyage encadré. Vous allez pouvoir du coup découvrir une nouvelle culture, vous allez être en immersion totale, et donc vous allez pouvoir pratiquer votre anglais matin, midi et soir. Avec des cours qui sont en demi-journée, et pouvoir du coup pratiquer le côté scolaire avec la grammaire, vocabulaire, compréhension orale, écrite, etc. Et ensuite vous allez pouvoir le mettre en pratique durant des activités qui sont proposées par l'école. Donc il y a vraiment plein de trucs à faire. Cape Town en plus c'est une ville qui est génial. C'est vraiment bien parce que vous avez ce côté encadré qui est rassurant, mais en même temps vous faites un peu votre vie, quoi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire la journée, etc. Vous êtes quand même indépendant. Donc c'est vraiment une expérience qui est très enrichissante parce que ça vous permet de pouvoir découvrir une nouvelle culture, vous allez vous faire des amis qui viennent du monde entier, vous allez aussi grandir, vous allez pouvoir prendre confiance en vous, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Je le recommande à tout le monde. Vous avez 2 options. Pour l'hébergement, vous avez une famille d'accueil qui sont situées à peu près à 20-30 minutes de l'école. Vous allez vivre dans une famille d'accueil sud-africaine, partager avec eux les moments du quotidien, etc. Donc ça va vous permettre de vraiment pratiquer votre anglais parce que du coup, vous allez être obligé de parler anglais et sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc c'est vraiment sympa et vous avez cette proximité avec les locaux qui est vraiment aussi très enrichissante. La deuxième option, ça va être la résidence qui est sur place, donc à l'école. Vous allez pouvoir du coup, vous avez votre chambre, vous avez une cuisine partagée, etc. Vraiment tout ce qu'il faut pour vivre sur place, et vous allez du coup rencontrer des nouveaux étudiants qui viennent aussi du monde entier pour faire la même chose que vous. Donc c'est vraiment top à ce niveau-là pour aussi optimiser votre réseau, parce que du coup c'est toujours bien de rencontrer de nouvelles personnes au cas où vous avez besoin dans le futur de connaître quelqu'un qui vit par exemple au Brésil ou en Espagne. Donc il faut savoir qu'une fois qu'on arrive sur place, on a un test de niveau d'anglais à faire. Donc ça va vous permettre de pouvoir être placé selon votre niveau dans une classe qui correspond à votre niveau. Donc ça c'est bien. On est entre 10 et 15 élèves, donc on n'est pas beaucoup. C'est vraiment top parce que du coup ça nous permet d'être vraiment attentifs et d'avoir quand même une qualité au niveau des cours. L'école est située donc à Cape Town, donc dans le quartier de Sea Point, qui est un quartier qui est vraiment top. À côté de la plage, il y a plein de choses à faire. Enfin c'est vraiment beau. L'école elle est top, elle est lumineuse. Il y a plein d'espaces communs. Donc vous avez une piscine, vous avez un endroit pour faire des
barbecue, vous avez un billard, vous avez une télé, vous avez la PlayStation, vraiment il y a de tout. Vous avez le restaurant aussi, vous pouvez vous faire à manger. Donc la résidence est sur place également. Et on évolue avec bilingue de un niveau à l'échelle européenne, donc A1, A2, B1, toutes les 6 semaines. Le cours c'est vraiment bien, vous avez des moyens et des outils qui sont utilisés, c'est vraiment quelque chose de moderne. Donc ça permet vraiment que ce soit ludique en fait tout simplement et que ce soit intéressant quand on apprend l'anglais. We're separated in colours, we're separated in land, in wealth, in social, status and things like that. And when that happened, like it was almost like people just people were happy. First time I actually saw the real happiness. And then after that month, life just went. Big brother, this is my cousin's sister. How does this work? But you didn't come from the same family? My cousin's sister, very cool. In Africa, but this is English, European, comes from Europe. Brother English. Une partie importante de votre voyage. Donc encore une fois, tout est encadré en fait. Vous avez un bureau des activités qui est dirigé par Debbie, qui va pouvoir vous accompagner du coup, savoir ce que vous voulez faire, etc. Et vous mettre en contact avec des entreprises locales parce qu'ils ont des partenariats, ils ont des tarifs aussi étudiants, donc ça c'est vraiment top. Donc il y a certaines activités qui sont incluses, il y a certaines activités où vous allez devoir prendre en charge. Mais c'est vraiment bien fait, c'est très bien organisé. Vous avez plein de choses à faire sur place. Allez visiter Table Mountain, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller surfer, faire des safaris, aller le long de la Garden Route, aller à la plage des Pingouins. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Cape Town, c'est vraiment top. Faut savoir que le premier jour où vous arrivez, vous avez un city tour qui est inclus du coup dans le package qui vous permet de pouvoir vous repérer dans la ville. Donc on vient vous chercher en van et vous avez un guide qui vous fait faire 2 heures de tour de la ville en vous montrant du coup les points essentiels, etc. Et vous allez finir sur l'un des plus beaux points de vue de Cape Town qui est du coup la colline Signal Hill qui est vraiment magnifique. Vous avez vu la vue sur la ville, l'océan, les montagnes. Vraiment c'est à couper le souffle. Donc ça c'est vraiment top. Vous avez aussi un braille qui est organisé le premier jour, donc ça c'est vraiment bien pour apprendre à se connaître avec les autres étudiants. Un braille c'est un genre de barbecue en Afrique du Sud, c'est vraiment quelque chose de traditionnel où ils font ça tous les week-ends pour pouvoir se regrouper et pouvoir passer un bon moment ensemble. Donc c'est vraiment sympa. Pour vous parler un peu de l'activité que j'ai préférée, moi c'est le safari. Du coup c'est le safari dans une réserve privée. Aquila, ça se situe à peu près à 1 heure de Cape Town. Donc on vient vous chercher à l'école, tout est vraiment planifié. L'hébergement est magnifique, la réserve elle est trop belle. Vous avez une grande piscine, vous avez un restaurant où les repas ils sont inclus également dans le tarif. Et donc vous avez 2 safaris. Un quand vous arrivez, donc 2 heures à peu près après que vous soyez arrivé l'après-midi. Et vous avez un autre safari tôt le matin pour voir le lever de soleil pendant le safari. C'est vraiment trop beau. Donc c'est vraiment une expérience que je recommande. Je vais vous mettre une vidéo juste après pour que vous puissiez voir un peu ce que j'ai vécu. C'est vraiment le top du top. La chambre elle est trop belle, l'hébergement il est trop beau. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Donc je conseille vraiment le safari pour l'activité à faire en arrivant sur Cape Town.
L'école a des partenariats avec des entreprises locales qui cherchent des volontaires. Il y a Africa Unite, qui est vraiment une très belle association qui va être basée sur le droit de l'homme, tout simplement, où vous allez pouvoir du coup participer à des missions sur place et pouvoir aider comme vous pouvez du coup les Sud-Africains qui sont dans le besoin. C'est vraiment une expérience que j'ai adorée parce que ça nous permet de pratiquer l'anglais aussi dans un contexte différent et de pouvoir aussi rencontrer des gens géniaux qui aident les autres tout simplement et de pouvoir vraiment vous immerger dans la culture et comprendre un petit peu voilà l'histoire du pays et ce qui se passe au niveau local. Alors faut savoir que moi je me suis jamais sentie en insécurité une seule seconde parce que du coup les Sud-Africains sont vraiment gentils, généreux, c'est un peuple qui est très très chaleureux, qui vous aide si vous avez quoi que ce soit, donc vraiment ça c'est vraiment top, c'est plaisant en fait de pouvoir se déplacer, de pouvoir rencontrer des gens qui ont toujours le sourire et qui sont prêts à vous aider au cas où. Ça reste une grande ville et il reste des quartiers voilà qui craignent un petit peu plus que d'autres. Il faut juste avoir du bon sens, éviter de sortir le soir seul, etc. Prendre un Uber quand on rentre de soirée, enfin voilà. Mais sur la journée il y a aucun problème. Vraiment, tout le monde est très gentil. Il faut juste éviter, voilà, les quartiers qui sont un petit peu, qui craignent un peu comme on le ferait à Paris, tout simplement. De ça, vous êtes encadré. Comme je l'ai dit, vous avez une assistance de Bénédicte et Johan de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez aussi l'école qui vous assiste. Ça veut dire que vous avez un numéro d'urgence. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez appeler l'école. Donc, vous êtes vraiment encadré. C'est l'aspect un peu rassurant, surtout pour les gens qui sont jamais partis ou qui ont peur un peu de partir tout seul. Vraiment top parce que vous avez quand même toujours quelqu'un sur place, un référent pour vous aider. Donc, vraiment pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Okay. Bonjour, moi je m'appelle Fanny Le Tronier, j'ai 23 ans. Je suis arrivée en Afrique du Sud le 10 janvier pour une période de 3 mois pour étudier l'anglais. J'ai décidé de venir ici pour améliorer mon anglais, bien sûr, pouvoir trouver plus facilement un job dans le futur. Le niveau d'anglais est très important de nos jours. Je suis en école de commerce, donc actuellement je suis en année de césure, donc entre le Master 1 et le Master 2. Et voilà, j'en profite un peu pour améliorer mon anglais. Je m'appelle Fan Borio, j'ai 21 ans, en école de communication. Et là, je fais une année de césure de 1 an entre ma licence et mon master 1. Je suis arrivée début janvier et je reste 6 mois. J'ai décidé de partir du coup aussi également pour apprendre l'anglais parce que mon niveau d'anglais est assez bas. C'est nécessaire pour ensuite trouver une bonne alternance et un travail. Et pourquoi j'ai choisi Cap? Parce que c'est une destination qui changeait. Tout le monde part en Australie ou je voulais partir hors Europe où j'ai trouvé Cap. Trop de trucs à faire, des randonnées, des sorties à la plage tout près, on peut faire du surf. La montagne, ouais, c'est super beau. La montagne, la mer, tout. Franchement, on nous avait dit que c'était pas du tout safe. Ouais. Qu'il fallait prendre de Uber dès qu'on sortait la nuit, dès que la nuit tombait, il fallait prendre de Uber. Et là, pour l'instant, pas du tout. Non, ça va. On nous aide vachement dans la rue. Faut juste faire attention. Ici, le quartier Sea Point est vraiment sûr. Ouais. Donc, on sent bien. On fait attention. Ouais. On fait un test quand on arrive pour savoir notre niveau et du coup on nous met dans des classes d'adaptation avec, ouais. Et on est très peu, c'est plus facile pour parler si on a des questions, on parle plus, on fait plus d'exercices, on peut demander à plus approfondir tel ou tel sujet. Adapté parce qu'on fait du reading, writing, speaking, c'est vraiment bien du coup pour bien s'améliorer. Et les profs sont vraiment là pour nous, très, très amicaux. Oui, franchement, la compréhension, on a appris beaucoup de vocabulaire. Quand tu on est plus à l'aise. Tu comprends mieux quand on parle. Ouais. Il y a un petit temps d'adaptation, mais il faut se passer son temps avec des internationaux pour se forcer à parler anglais et pas rester avec des Français. Venez, c'était plus. Franchement, c'est trop bien. Ok, super. Bon, bah merci les filles.